À 6h15, nous ouvrons le kiosque d'Europe 1. Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes. Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour la une de l'Écho et Eva Rock qui se retournera peut-être ce matin. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux. Touchés par la grâce, point d'interrogation, ce sera la question du jour. Elle est posée en une par 20 minutes. Hollande doit-il gracier Jacqueline Sauvage, poursuit le Figaro, qui constate que les proches de cette femme qui a tué son mari ultra-violent ont su créer un mouvement de sympathie et ayant vécu cette femme un indicible calvaire. Braquage, cambriolage, violence, homicide, délinquance, les chiffres clés, titre Direct Matin. Un sujet que décortique également les Échos. C'est malheureusement un des effets des attentats. Le nombre d'homicides a augmenté de plus de 16%. En revanche, les vols, eux, ont baissé dans toutes les catégories. De la politique en une de Libération qui s'interroge sur Duflot, Hamon, Montebourg et Taubira, rebaptisés le Quatuor du dehors. Le Quatuor du dehors parce qu'ils ont tous quitté leur ministère. La bande des 4 de l'aile gauche peut-elle se fédérer et menacer le gouvernement, se demande le quotidien. Le Figaro lui évoque à la une gauche à couteau tiré après le départ de Christiane Taubira. Hollande envoie ses vœux les plus chers et indigne l'opinion. Ouf, janvier se termine. À chaque cérémonie présidentielle, des vœux ou presque les milliards d'euros ont valsé, alors même que l'État a enregistré un déficit de plus de 70 milliards d'euros en 2015. 10 discours et 10 milliards d'euros de dépenses. C'est le bilan des vœux, écrit l'opinion. Alors qui reconnaît quand même, avec un peu de bonne foi, que ce sont des dépenses pas toujours nouvelles, pas toujours pour 2016 et pas toujours financées non plus. Mais la petite musique installée par l'Élysée fait dire à beaucoup d'observateurs que les vannes sont désormais grandes ouvertes. Bref, on se demande si ce sont les vœux pour 2016 ou pour 2017. Marion Calais, quelques-unes de la presse quotidienne régionale, s'il vous plaît. Dans la Voix du Nord, 40 millions pour l'emploi. Première mesure votée par le Conseil régional en faveur des entreprises et des salariés. Dans la Provence, l'armement de la police municipale de Marseille, avec une particularité, ce sont d'abord les 46 agents de nuit qui seront équipés. Dans la montagne, la chaîne des puits prête pour l'UNESCO. Le Puy-de-Dôme porte le projet. Réponse dans moins de 6 mois. Pour le patrimoine de l'humanité, ça. Oui, pour l'inscription au patrimoine mondial de l'humanité. L'histoire du jour, Marion, c'est l'école qui va à la maison, qui va à l'école. C'est une méthode qui commence à se développer en France. La classe inversée. L'idée, effectivement, c'est que les élèves prennent leurs cours à la maison et fassent leurs devoirs à l'école. Illustration dans le Parisien ce matin à Épinay-sur-Seine, en Seine-Saint-Denis, dans la classe de 4e de Geoffroy Laboudigue, prof de maths. Son cours, il le fait en vidéo, posté ensuite sur Internet. Des séquences assez courtes que les enfants doivent regarder chez eux avant de recopier la leçon. Au cours suivant, les cahiers sont vérifiés. Et c'est là qu'on passe aux travaux pratiques. Qui n'a pas compris, demande le prof. Moi. Eh bien, quand les élèves lèvent la main, là, il y a une séance d'explication. Vous pouvez me poser toutes vos questions, dit le prof. Pour les autres, sert, les maths ceux qui ont compris, eh bien, pour les autres, c'est l'heure des exercices. La classe est comme divisée en différents groupes. Les élèves deviennent rapidement actifs, souligne l'enseignant, et les enfants de témoigner de l'intérêt de cette vidéo. C'est court, on perd pas de temps. À la maison, c'est plus calme, on est moins distrait. On comprend mieux, assure-t-il. Si vous avez été un des enseignants d'Axel de Tarlet, que vous voulez témoigner, écrivez-nous, bien sûr. Si pas les devoirs à la maison aussi, la vie est beaucoup plus calme, c'est vrai. C'est le papa qui parle. Alors, on est moins distrait à la maison qu'à l'école, ça je comprends pas alors. Ah oui, à l'école, on est concentré, on est tous ensemble, on a un truc à faire. Justement, si on a un petit camarade qui perturbe. Mais à l'école, on va au frigo, à la maison, on va au frigo, on va dans sa chambre, on joue à quelque chose, on va se faire une tartine. Visiblement, l'intérêt, c'est que la vidéo est très courte et que du coup, les enfants peuvent se concentrer assez rapidement. Si vous avez été un des enfants de Julie Leclerc, n'hésitez pas à appeler nous, vous pourrez témoigner. Très bons élèves, presse internationale. Jean-Philippe Ballas, ce matin, l'Iran, où l'on parle aussi de la visite du président Rouhani chez nous en France. Un édito intéressant, voire méfiant, que j'ai lu dans les colonnes du Téhéran Times, où l'on raconte les relations tumultueuses faites de haut et de bas entre Paris et Téhéran. Et si on critique souvent l'Iran, on s'aperçoit qu'elle en a autant à notre service. Nous avons eu d'abord une place spéciale dans le cœur du peuple iranien, dit le journal, dans les années 70, en accueillant sur notre sol l'imam Khomeini. Malheureusement, il y a eu ensuite la guerre Iran-Irak. Et, peut-on lire, le soutien inconditionnel de la France au dictateur Saddam Hussein. Le Téhéran Times qui poursuit avec les fameuses négociations sur le nucléaire iranien. Quel pays a joué le rôle le plus négatif ?
Réponse unanime des participants, la France, avec des positions plus extrêmes encore que les États-Unis. Et pourtant, dit le journal, aussitôt l'accord signé, Laurent Fabius est venu vite à Téhéran en espérant signer des contrats. Conséquence, certains Iraniens se demandent si nous ne serions pas un peu opportunistes et si on peut vraiment nous faire confiance. Pourtant, les enjeux de sécurité ne manquent pas dans cette région du globe et il revient à Paris finalement de savoir s'il ne s'agit que de signer quelques contrats avec l'Iran ou de saisir cette opportunité historique pour développer une relation de paix et de stabilité. Voilà donc pour l'esprit général de cet édito. Toujours intéressant de voir comment les autres nous regardent, parce que nous on a toujours un regard tranché sur les autres. La réciproque est intéressante. Toujours enrichissant. Axel de Tarlé, Barbie prend des kilos pour reconquérir les petites filles. Et ce qui est étonnant, c'est que la poupée Barbie fait la une de Time Magazine. Exactement. Alors ça, c'est la poupée Barbie traditionnelle. Je voulais apporter. Donc avec regardez sa taille... sur Europe1.fr, la Barbie d'Axel n'est pas du tout coiffée. Avec sa taille de guêpe impeccable. C'est une morphologie qu'elle arbore depuis 1959. Donc vous voyez, Barbie a 56 ans. Il était temps qu'elle prenne un peu de poids. Et c'est ce qui se passe, puisque vous l'avez dit, Thomas. Voici la nouvelle Barbie qui fait la une de Time Magazine. Vous voyez qu'elle a des hanches plus fortes. Elle est curvy. Elle a une taille élargie. Voilà, c'est la Barbie curvy. Voilà, c'est la Barbie dans la vraie vie, quoi. Avec des courbes. Voilà. Pourquoi est-ce que Mattel, qui est le papa, enfin le fabricant, pourquoi est-ce que Mattel a décidé de faire une Barbie un peu forte ? Eh bien, c'est parce que Barbie n'a plus la cote auprès des petites filles, moins 15% des ventes l'an dernier, et n'a plus la cote non plus auprès des mamans. Il faut savoir que Mattel, qui était le numéro 1 mondial du jeu, s'est fait détrôner notamment par Lego et par Playmobil. Enfin, Playmobil est en embuscade. Pourquoi ? Alors pourquoi ? Parce que Barbie n'a plus la cote auprès des petites filles et des mamans qui trouvent que cette femme fait un peu femme potiche. Et les mots associés à la poupée Barbie traditionnelle sont, je cite, jolie, mode, mais pas émotionnelle et qui ne véhicule pas les valeurs d'amitié et d'imagination. Tout le contraire de Playmobil qui plonge les enfants dans un univers, l'univers du jardinage, l'univers de la maison, ferme, l'univers du bateau. voilà, exactement. L'univers des cheveux et qui vous de permet de Thomas vous Soto. évader, d'imaginer, etc. Tout le contraire de Lego qui vous plonge dans la construction, qui fait de vous des petits ingénieurs et qui séduit maintenant les petites filles avec la collection Lego Friends. D'où cette réaction de Barbie pour que Barbie ne soit plus un modèle mais devienne une copine. Voilà. Alors à l'origine, pour leur défense, ils disent on n'a pas fait la Barbie si maigre pour que ce soit un modèle et la femme parfaite. Je cite la présidente de Mattel de l'époque: le corps de Barbie n'a jamais été conçu pour être réaliste, mais pour que les petites filles l'habillent et la déshabillent facilement. Et maintenant on lui mettra du 42 à Barbie. Voilà. Elle est anorexique là, la première Barbie, franchement. Et si elle vous énerve, vous lui mettez une Barbie Turic. Voilà. Non, c'est vilain. Thomas, c'est Allez, niveau, tiens, ce matin. passons à ce qui va se passer demain soir à 20h55. L'événement, c'est sur TF1. Je vous fais même pas jouer là. C'est reparti, 5e saison de The Voice. Alors peut-être que vous pensez qu'on allait se lasser. Eh ben, je vais vous donner 3 bonnes raisons de regarder ce qui est pour moi sans doute le meilleur lancement de The Voice en 5 ans. Eh bien d'abord, Nikos Aliagas. Et personne ne m'a payé pour dire ça, je tiens à le préciser. Il est juste parfait, hyper bienveillant. Non, mais il est hyper bienveillant avec les candidats. Le jury. Nikos, quoi. Oui, exactement. Mais encore mieux, je sais pas, encore mieux. Voilà. C'est pas facile pour vous de dire que vous aimez Nikos parce que vous êtes dans un Nikos. Bah oui, je sais, mais vous avez quand même compris de qui je parlais. Alors dans le jury, Mika, Florent Pagny, Zazie et Garou qui revient. Ils sont hyper drôles, avec un O, pertinents dans leur jugement et surtout ils sont prêts à tout pour convaincre les talents, vous savez, de venir dans leur équipe. Et les talents, justement, c'est un festival de sourires et c'est des voix exceptionnelles. Alors je vais vous en faire écouter 4. Il y en a 2 qui ont été prises, 2 qui n'ont pas été prises. Je ne vous dirai pas qui. Donc à nous de nous retourner ou pas. Voilà. Dans The Voice, on se retourne quand on prend. Exactement, mais je ne vous donnerai pas la solution parce que comme ça vous pourrez regarder l'émission de demain. Vous êtes prêts ? Je dois quand même vous dire que j'ai eu un gros coup de cœur. On commence avec Lucille et elle a 24 ans. Hello, it's me. I was wondering if after all. Je me retourne. Moi je trouve ça bien, mais je suis lassé, je me retourne pas. Ok, d'accord. Okay. Allez, on va continuer avec Ilona. Elle a 18 ans et je crois qu'elle chante pour vous, Thomas. Elle allait à l'école au village d'en bas. C'est son petit Goldman. Elle apprenait les Là, je me retourne pas, je fais la toupie là. Allez, d'accord. Vous vous retournez là. Allez, Gabrielle. Gabrielle, elle a 22 ans et elle vient du Québec. Come out to meet you, tell you I'm sorry. You don't know how long. Et là, avec Michael, elle a 22 ans et elle va mettre le feu.
Ok, là, il n'y a pas photo. Vous retrouvez. Mais pourquoi personne ne se retourne? Personne ne dit Pour les deux derniers. Vous aussi. Les deux derniers, Oui. Thomas? Moi, Jean-Jacques Goldman Oui. Il fait et son- Michael. Moi, le premier et le dernier. D'accord. Thomas? Moi, Axel? L'avant-dernier. Vous avez tous faux. Gabriel. C'est vrai? Vous avez tous faux. Ah bon? Qui Ah non, je dis pas. Non, parce que Ah sinon, oui. on va donner des Ah oui. indices aux Ouais, il faut auditeurs, c'est pas regarder. sympa. Il faut regarder. Et franchement, vous allez passer une super soirée. Tiens, ici on le réveillait, Nikos. On va l'appeler dans le Ah oui. débrief tout à l'heure. Hein, on va voir dans quel état il est avant cette première. Moi, je vote Si- pour Barbie. On a Voilà, si on peut venir évacuer Axel de Tarlé, les amis, on se retrouvera quand même lundi pour le kiosque. Rideau sur le kiosque et The Voice samedi 20h55 sur TF1. À lundi.